Bonjour à tous, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther de l'église de Makelekele et aujourd'hui, l'orateur de ce culte, c'était le pasteur Edgar Kwalou. Il nous a prêché sur le thème « Dieu est un feu dévorant ». Et il a pris 3 versets de base, notamment Deutéronome 4, 24, Hébreux 12, 29, qui parle du feu dévorant, et enfin Lévitique 10 de 1 à 3 qui parle des fils d'Aaron. Qui était Aaron? Aaron était un sacrificateur dans l'ancienne alliance, et selon la volonté de Dieu, dans le temple, les sacrificateurs devaient être uniquement de la lignée d'Aaron. Et ici nous avons pris l'exemple de 2 fils d'Aaron, notamment Nadab, qui signifie spontané, et Abihu, qui signifie dont Dieu est le Père. Les 2 étaient les fils d'Aaron. Sacrificateurs, bien sûr. Et dans l'ancienne alliance, le sacrificateur avait un rôle crucial, notamment celui d'enseigner le peuple, d'offrir des sacrifices. Lorsque le peuple ou une personne avait commis un péché, il était obligé d'acheter un animal qui devait venir offrir à Dieu. Et ce sacrifice-là était fait par le sacrificateur. Donc le sacrificateur dans l'ancienne alliance avait un rôle vraiment crucial. Et comme il avait un rôle crucial, il devait respecter beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses qu'il devait faire, notamment pendant le service. Il ne devait pas s'enivrer d'alcool, il ne devait pas prendre l'alcool, il ne devait pas prendre tout ce qui était voué à l'interdit par Dieu. Le temple notamment était scindé en 3 parties. On avait le parvis qui recevait tout le monde, on avait le lieu saint qui recevait les sacrificateurs, et on avait le lieu très saint où était l'arche de l'alliance. Et dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne, c'était le souverain sacrificateur qui était choisi une fois l'année pour entrer dans le lieu très saint pour aller offrir le sacrifice à Dieu. Et avant d'entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur devait s'examiner, il devait demander pardon de ses péchés, de ses propres péchés d'abord, avant d'aller demander pardon des péchés du peuple à Dieu. Si seulement le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec ne fût-ce qu'un seul péché, il ne ressortirait pas vivant. Le souverain sacrificateur mourrait, parce qu'il entrait dans la présence. Donc, dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu étant rempli de péché. Et tout le monde n'avait pas ce droit d'entrer dans la présence de Dieu avec les péchés. Et dans cette petite histoire, on nous parle des 2 fils d'Aaron, notamment Nadab et Abihu. Étant sacrificateurs, ils avaient désobéi à la volonté de Dieu. Ils avaient amener l'interdit au milieu du peuple de Dieu. Et comme Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, il était obligé de frapper ces enfants-là. Étant sacrificateurs, Dieu les avait frappés de mort. Lorsque nous revenons dans la nouvelle alliance, nous voyons, nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a plus une catégorie de personnes qui devaient être sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Jésus-Christ est notre agneau. Il est appelé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur n'a plus le droit d'aller chercher un animal pour venir offrir pour le pardon de ses péchés. Car à la croix de Golgotha, Jésus s'était écrié: tout est accompli. Et dans le tout est accompli, chacun de nous a reçu sa délivrance, a reçu le pardon de ses péchés, a reçu la solution à son problème. Donc, j'aimerais nous exhorter de lever nos yeux vers Jésus-Christ, de donner nos vies à Jésus-Christ afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Car il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse.